Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter, hop, je suis dans ma caméra, excusez-moi, un nouveau livre donc aux éditions Exergue, paru aux éditions Exergue. Il s'agit des prédictions pour 2023 réalisées par Claude Alexis. Voilà, donc Claude Alexis est un voyant qui est connu, un voyant de naissance, et qui donc a écrit un livre comme celui-ci en lien. Alors, je crois qu'il a travaillé également, d'après ce que je vois, avec aussi d'autres experts en numérologie, astrologie, etc. Pour pouvoir compléter eh bien, ses prédictions. On va découvrir ça ensemble. Et en fait, c'est un ouvrage qui est assez complet, c'est-à-dire qui va présenter bien sûr signe par signe astrologique les prédictions pour l'année, mais également, je dirais, des prédictions plus sociétales et mondiales, en ce qui concerne eh bien l'économie, la politique, l'environnement, le showbiz, etc. Et puis bien sûr, donc tous les domaines de vie de chacun, signe par signe. On va découvrir ça ensemble. Voilà, donc si vous souhaitez faire un cadeau, ça peut être une idée de cadeau pour Noël ou pour un anniversaire. Je trouve qu'il est sympa parce que voilà, il a quelque chose de joli. il a pas mal de dorures. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez là, les dorures, ça reflète, ça sert de miroir. Ça, vous me voyez. Voilà, donc vous avez ici les planètes qui sont également dorées. Et voilà. Voilà les amis. Alors, donc, le livre qui est assez conséquent. Il fait 250 pages. Voilà. Et donc là, on a une petite introduction, ce qui va se passer en France à l'étranger, le changement de cette année par rapport à 2022. Donc ça, c'est intéressant aussi avec l'approche un peu signe par signe. Hein. Donc là, c'est vraiment une introduction. Ensuite, donc le début de ce livre est axé sur les prédictions mondiales. Voilà. Alors, on a la politique, on commence bien sûr par Emmanuel Macron. Ça pique un peu, on dirait. Je découvre, hein, j'ai pas lu en entier encore, j'ai feuilleté, j'ai regardé les choses les plus intéressantes. Alors, on a une approche qui est assez intéressante puisqu'on a plusieurs domaines, vous voyez, qui sont écrits en gras. Le gouvernement du président, etc. Le peuple descendra dans la rue. Donc avec le phénomène des gilets jaunes, enfin, qui reviendra sur scène. Hein. Je n'en dis pas plus parce que sinon je vais tout spoiler. Donc là, vous avez pas mal de choses sur le plan politique. Ensuite, les médias. Intéressant. Sur alors, divers, qu'est-ce qu'on a? Donc, des points sur la France et les difficultés. À l'étranger. Bien sûr, on nous parle de ce qui se passe en Ukraine, mais aussi aux États-Unis, en Syrie, en Libye, au Maroc, au Japon, en Asie. L'environnement. Donc ça, c'est intéressant aussi. Hop.
Voilà, la santé. Sujet épineux, n'est-ce pas? Actuellement, les drames. Ensuite, la monarchie en Angleterre. À Monaco. Dans le show business. Ah, bonne nouvelle pour Johnny Depp. J'en dis pas plus. Voilà, pas mal de choses. Donc, plusieurs prévisions pour eh bien des acteurs connus, des chanteurs. En conclusion. Et ensuite, vous avez les prédictions astrologiques, ici, signe par signe. Alors, donc ce que l'auteur voilà, ce que l'auteur conseille, c'est de lire plusieurs, si par exemple vous avez le soleil en bélier, c'est-à-dire si vous êtes bélier, parce que votre soleil se trouve dans le signe du bélier, donc ça peut vous parler, mais si votre ascendant est en bélier, c'est pareil, ou si vous avez un amas de planètes, c'est-à-dire plusieurs planètes dans le signe du bélier, ça peut vous parler aussi beaucoup. Alors, on va regarder par exemple eh bien, cette première présentation. Donc on a la date de naissance hein, avec la planète gouvernante et le signe de feu pour le bélier. Donc ça c'est intéressant si vous voulez aussi apprendre l'astrologie si vous ne connaissez pas. Voilà, vous aurez des petits clins d'œil sur les planètes gouvernantes hein, en fonction, je suppose, de l'astrologie moderne. Voilà, donc la présentation du bélier en général. Donc côté mode, autour de vous, ce qui peut se passer dans la vie du bélier en général. Sur le plan du bien-être, donc autrement dit sur le plan plutôt de la santé, on parle de bien-être, l'amour, bien sûr, la profession, avec des petits conseils, des animaux de compagnie qui pourraient vous convenir, des béliers célèbres. Ah, Guillaume Canet, je ne savais pas qu'il était bélier. Comment faire pour séduire un bélier? Et puis surtout, toutes les prédictions mois par mois pour l'année 2023. Voilà. L'ambiance générale et mois par mois sur le plan sentimental, sur le plan de la carrière et sur le plan de la santé. Voilà. Donc en fait, juste je vérifie quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. En fait, la présentation, c'est plutôt général au départ, c'est-à-dire bien le bélier, ce qui le marque sur le plan de la mode, comment dire, le milieu dans lequel il se sent à l'aise, sur le plan de la santé, voilà, ce qui est positif pour lui, ce qui l'est moins, sur le plan sentimental, la profession. Donc là, on est plus dans ce qui décrit, je dirais, le signe du bélier en général. Voilà. Et ensuite, derrière, voilà, c'est ça. Et ensuite, derrière, vous avez les prédictions. Voilà, à partir de ici, l'année 2023. Donc, vous allez retrouver ça pour chaque signe, donc mois par mois. Tout au long de l'année et ensuite domaine par domaine, donc les principaux hein. Voilà, donc vous avez déjà une petite présentation générale et ensuite vous avez eh bien ce qui peut se passer pour vous sur le plan voilà, sentimental, carrière et forme. Alors ce que je vais faire alors, attendez, juste je veux regarder quelque chose à la fin. S'il n'y a pas quelque chose que je n'aurais pas vu. Ah, voilà, c'est ça. J'avais pas vu encore. Alors ça, c'est aussi sympathique. À partir de, de la page 199, c'est quand même pas mal. Il y a toute une partie sur d'autres secteurs. Voilà, voyants et médiums.
C'est ça que je cherchais. Voilà. Donc en fait, l'auteur présente ici comment dire, d'autres techniques de voyance, comme la chiromancie, par exemple, ici. Alors, par exemple, il nous dit: «J'ai souhaité compléter que se passera-t-il en 2023 par des thématiques mettant à l'honneur mes supports de clairvoyance et les arts divinatoires qui m'inspirent. En l'occurrence, les lignes de la main, le marc de café, les heures miroirs, les numéros porte-bonheur, etc., selon son signe astrologique. J'ai aussi souhaité la mise en avant des talents de voyants et de voyantes, de médiums qui sont à l'honneur régulièrement sur ma plateforme, ma web TV et son magazine qui s'appelle MCV Voyance. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est très intéressant. Donc, c'est la présentation des lignes de la main. Donc, c'est un résumé, hein, bien sûr. Mais vous avez déjà voyé les principales lignes de vie, etc., etc. J'adore aussi, moi, la chiromancie. Je ne m'y connais pas encore assez bien, mais j'espère trouver le temps de me former à ce domaine-là qui me passionne depuis que je suis toute petite. Ensuite, vous avez la cafédomancie, donc lire dans le marc de café. Donc la présentation de ce que c'est la cafédomancie, etc. Comment faire, les dessins, les symboles, comment utiliser tout ceci. Mode d'emploi pour préparer le café à la turque, c'est pour pouvoir obtenir bien justement un peu de marc à la fin de la tasse pour pouvoir lire dedans, comme on lit dans les nuages un peu. Hein. Alors ici, vous avez quelques signes, quelques symboles en fait, hein, comme par exemple les animaux, la fidélité pour le chien, le chat, la trahison, le serpent, la maladie, c'est marrant. Moi, j'aurais dit plutôt le serpent, la trahison. Après, bon, voilà, c'est les significations, les symboles les plus courants qu'on retrouve. La cigogne, la naissance, l'oiseau, les nouvelles, la colombe, la rencontre amoureuse, le canard, la rentrée d'argent, l'escargot, le déménagement, l'aigle, le triomphe, etc. Les anneaux pour le mariage, etc., etc. Donc ça, c'est sympa. Vous pouvez comme ça faire des petits tests en cafédomancie. Les heures miroirs. Alors ça, c'est très, très intéressant. Voilà aussi ce que Alexis nous dit. Les heures miroirs sont des heures significatives. Il faut faire très attention car chaque heure est un signe envoyé par nos anges gardiens. Soit leur miroir est bénéfique pour faire un vœu et exprimer ce que l'on souhaite, soit leur miroir annonce prudence et réflexion. Intéressant. Ben voilà, je vais pouvoir regarder ça parce qu'en ce moment, je vois énormément d'heures miroirs ou d'heures inversées, mais souvent des heures miroirs. Voilà, donc là vous avez la répétition par exemple 22h22, 21h21, 18h18, etc. Les numéros porte-bonheur de votre signe zodiacal. Alors, ça c'est les numéros de chance par signe. Donc, par signe astrologique, vous aurez les numéros porte-bonheur pour l'année à venir. Les couleurs aussi qui peuvent vous porter chance et le jour qui vous correspond. Donc le jour qui vous correspond, en fait, c'est la planète qui a pour domicile le signe. Donc mardi, c'est Mars pour le Bélier, vendredi, c'est Vénus pour le Taureau, mercredi, c'est Mercure pour les Gémeaux, lundi, c'est la Lune pour le Cancer, puisque la Lune, c'est le Cancer et le domicile de la Lune, etc., etc. Voilà. Donc c'est très intéressant, je trouve. C'est un livre qui est assez complet. Ah, mais c'est pas fini. Je découvre tous les détails avec vous. J'avais commencé à le lire, mais j'avais pas vu tout ce qu'il y a à la fin. Voilà. Bien-être et spiritualité, écrit par Sarah Slepon. Voilà. Donc une médium qui travaille avec l'auteur. L'art divinatoire par un autre médium. Alors ici, on a les chorisses.
Mais il travaille aussi avec les oracles, des pendules, les runes et les chorisses. Voilà. Donc là, vous avez différents voyants. Alafia. Itagua. Ah, ça, c'est les chorisses. Elifé. Ah, c'est intéressant. Donc, vous avez une petite introduction aux chorisses. Et voilà, donc c'est vraiment, c'est un livre qui est assez riche en plein de choses en fait. Donc c'est pas uniquement un livre sur les prédictions, c'est aussi un livre qui va présenter d'autres outils de prédiction, et il en existe plein, hein, voilà. Donc je trouve que c'est intéressant parce que si vous vous intéressez bien, au domaine de la voyance, bien sachez qu'il n'existe pas uniquement que les cartes, ni l'astrologie, ni voilà. Il y a plein d'autres techniques, hein, les runes et les chorisses et plein de choses en fait. Voilà, donc c'est pas un livre exhaustif, mais en tout cas il vous présente les principales, et je trouve ça plutôt intéressant, et c'est une belle découverte que je viens de faire avec vous, voyez, en finissant de parcourir cet ouvrage. Voilà, donc il s'agit d'un livre que vous pouvez trouver désormais en librairie, qui est disponible là, qui n'est pas en précommande, vous pouvez le commander directement. Il s'agit donc du livre écrit par Claude Alexis. Que se passera-t-il en 2023, et aux éditions Exergue. Voilà, ça, je trouve que c'est un très beau, ça peut faire l'idée d'un très beau cadeau avec ses dorures. Voilà les amis, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, et bien sûr à commenter. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.